Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous parlons de personnes qui nous regardent de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, dans le paysage politique et économique de la République du Congo, peu de relations familiales ont autant nourri les chroniques de Kessel Inissa Moïse Katumbi Chapwe et son demi-frère aîné Raphaël Katebe Katoto. Né du même père, Nissim Soriano, un commerçant juif séfarade d'origine grecque établi au Katanga, les deux hommes ont longtemps incarné un tandem d'affaires et d'influence avant que des divergences politiques, des questions d'héritage immobilier et des ambitions concurrentes ne les éloignent. Les relations, tantôt des mentorats, tantôt des rivalités, illustrent les intersections complexes entre famille, business et pouvoir dans un pays où les alliances se font et se défendent au gré des cycles électoraux. Raphaël Katebe Katoto, né le 29 septembre 1944 à Kashobwe au Katanga, et Moïse Katumbi, né le 28 décembre 1964 dans la même localité, partagent une origine Bemba par leurs mères respectives. Après le décès de leur père au début des années 1970, Katebe Katoto, alors adulte, prend en charge son cadet et ses sœurs. Il finance les études de Moïse Katumbi et l'initie aux affaires, notamment dans les pêcheries du lac Moero et l'approvisionnement de la gécamine. Katebe Katoto bâtit une fortune dans l'agro-industrie, les transports miniers et l'immobilier, tout en soutenant le club de football Tepe Mazembe. Moïse Katumbi suit un parcours similaire avant de s'émanciper. Après des débuts dans les pêcheries cédées par son frère et des activités en Zambie, il crée la Mining Company Katanga MCK et se rapproche du pouvoir de Joseph Kabila. Élu gouverneur de Katanga de 2007 à 2015, il développe une popularité basée sur la distribution des biens de première nécessité et les succès sportifs de TP Mazembe qu'il reprend. Katebe Katoto, de son côté, s'engage plutôt en politique, membre du RCD Goma, sénateur de la transition et participant au dialogue intercongolais de Sun City. Les premiers frottements apparaissent lorsque les cadets dépassent l'aîné en notoriété. Selon des sources proches de la famille, rapportées par des médias, Katebe Katoto aurait considéré que Moïse Katumbi lui devait sa réussite et que les premiers rôles lui revenaient de droit. Les trajectoires politiques divergent clairement pendant la Deuxième Guerre du Congo. Katebe Katoto rejoint la branche politique du RCD tandis que Katumbi se rapproche de Joseph Kabila via Augustin Katumba Mwangi. La rupture la plus médiatisée survient en 2016-2017 dans le contexte de l'opposition à Joseph Kabila. Moïse Katumbi, alors en exil, après avoir quitté le pouvoir, est fait face à des poursuites judiciaires, dont une affaire de spoliation immobilière et des accusations de recrutement de mercenaires qu'il a toujours qualifiées de politiques, adopte une ligne de confrontation radicale. Il appelle à la résistance contre ce qu'il qualifie de dictature illégitime. Katebe Katoto rentre au pays en février 2017, choisit une approche plus conciliante. Il soutient la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre et participe à des consultations gouvernementales à contre-courant d'une partie de l'opposition regroupée dans les rassemblements des proches de Katumbi, décrivent alors une rupture du dialogue. Moïse ne parle plus à son frère depuis plusieurs semaines afin de ne pas avoir à lui faire des reproches. Katebe Katoto se présente comme un sage favorable au dialogue. Un contentieux immobilier s'ajoute à cette divergence. L'immeuble à l'avenue Lofoy à Lubumbashi, acquis par Katebe Katoto dans les années 1970, dans le cadre de la zaïrianisation, après avoir appartenu à une famille grecque, est au cœur d'une procédure engagée par l'héritier Emmanuel Stoupis. Moïse Katumbi est condamné en 2016 à 3 ans de prison pour spoliation, une décision qu'il dénonce comme politique et destinée à l'empêcher à se présenter à l'élection présidentielle. Katebe Katoto intervient publiquement pour affirmer qu'il est le véritable propriétaire et que son frère n'aurait pas dû être poursuivi. Plus récemment, des sources indiquent que Katebe Katoto revendique toujours cet immeuble, estimant que Moïse Katumbi ne lui a jamais entièrement remboursé. Les relations ne sont pas restées figées. Après la mort d'Étienne Tshisekedi, Katebe Katoto a contribué à un rapprochement temporaire entre Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Il a également été décrit comme un soutien stratégique de son frère pendant certaines périodes d'exil, pourtant les divergences stratégiques persistent. En juillet 2026, après près de 10 ans d'absence du Haut-Katanga,
Raphaël Katepe Katuto, 81 ans, revient à Lubumbashi. Il organise des consultations avec des notables, des pasteurs et des représentants de la communauté déclarant s'enquérir de tous les problèmes de la communauté. Sécurité, cohabitation, quotidien. Il réserve la primaire de son rapport au président Félix Tshisekedi en visite dans la région au même moment. Des observateurs y voient un rôle d'émissaire du pouvoir en place, alors que Moïse Katumbi, toujours figure de l'opposition et président du parti Ensemble pour la République, se trouve en exil et critique les tentatives de modification constitutionnelle. Katembe Katoto a déclaré « Je ne suis pas venu pour un individu, mais pour une communauté ». Cette formule, tout en évitant de cibler directement son frère, souligne la distance politique actuelle. Des médias locaux parlent de deux frères, deux visions. Et l'un reste dans une logique d'opposition, l'autre privilégie le dialogue avec le pouvoir. Le différend entre les deux hommes n'est ni purement personnel, ni exclusivement politique. Il mêle héritage familial, contentieux immobilier, stratégie politique, ambition concurrente. Aucune partie n'a récemment multiplié les attaques personnelles publiques. Katembe Katoto continue de qualifier Moïse de petit frère et les liens de sang ne semblent pas définitivement rompus. Toutefois, les silences ou les déclarations mesurées de part et d'autre confirment une distance durable. Dans un pays où les réseaux familiaux et régionaux, ici les Katanga, restent centraux dans la redistribution du pouvoir et des ressources, cette rivalité fraternelle constitue un cas d'étude des tensions entre loyauté personnelle et calcul politique. Elle n'a pas empêché chacun de poursuivre sa trajectoire. Katembe Katoto comme homme d'affaires influent, vivant principalement en Europe, Katumbi comme opposant des premiers plans, mais elle continue d'alimenter les spéculations sur les équilibres internes de l'espace katangais et l'opposition congolaise. À ce jour, aucun rapprochement public majeur n'a été annoncé. Le retour de Katembe Katoto au Katanga en 2026 et son rôle après l'exécutif rappelle simplement que dans la vie politique congolaise, les frères peuvent être aussi alliés que concurrents, parfois simultanément. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet article réservé aux deux frères de vision. Pour la suite, on aimerait bien entendre